je voudrais me libérer euh, oui, de l'attachement Mhm. euh, Mhm. parce que ça fait souffrir. Mhm. Et quel type d'attachement te fait souffrir? Tous, Tous. Mhm. c'est-à-dire l'attachement aux gens, l'attachement aux lieux. Ah oui, l'attachement aux gens, aux lieux. Là, par exemple, Mhm. tu es triste de rentrer en France, c'est ça aussi? Oui. Mhm. Et j'ai l'impression que je perds quelque chose. Ah, voilà, ça pleure, tu sens. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Il y a une nostalgie, en fait. Pourquoi, pourquoi je perds ces bons moments, les personnes que j'aime, pourquoi je devrais les quitter? Ah, il y a une petite Mhm. fille qui comprend pas pourquoi elle doit euh, quitter les gens qu'elle aime ou les lieux qu'elle aime. Et il y a eu la difficulté quand nous sommes partis de Rishikesh, tu te rappelles? Ouais. C'était Là, c'était l'attachement aux lieux. ouais, c'était difficile pendant quelques jours, hein. Mhm. C'était horrible Mhm. c'était tellement beau, les montagnes, ah, il y a un truc qui a souffert, hein, de Mhm. changement de lieu. Euh, surtout Rishikesh, non? Bali, ça a Ouais. moins fait les autres, hein, je crois. Ou Arunachala, Ouais. il y a pas eu, hein. Non. 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 Il y a un truc qui est nostalgique. Il y a une nostalgie. Alors, laisse pleurer. Inspiration. Un, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Il y a il y a quelque chose qui se nourrit de la nostalgie. Ça, c'est marrant, hein, ton truc là. J'ai jamais vu ça. C'est Ah comme, bon? c'est comme s'il y avait un programme qui crée la nostalgie pour ensuite s'en nourrir. Un peu comme, tu sais, Ben oui. les fourmis, elles attrapent des pucerons sur les arbres, sur les cerisiers par exemple. Elles attrapent les pucerons et elles font de la culture de pucerons pour avoir le lait du puceron. Hein, les fourmis cultivent du lait de puceron, pour ceux qui ne savent pas. Ah ouais. Et ben là, c'est Ah pareil. ouais. T'as un truc qui va cultiver la nostalgie pour ensuite en boire le lait. C'est marrant. Ah, attends, on va enlever ça. Euh, je libère dans l'amour les programmes mémoire, conditionnement qui me rend nostalgique pour nourrir un programme de nostalgie. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et là, c'est très intéressant parce que ce que je vois, c'est que c'est pareil pour quasiment tout le monde, hein. Et pour beaucoup d'émotions, il y a des émotions qui en fait sont un peu artificielles, entre guillemets, au sens où elles sont manipulées. C'est-à-dire que, comme l'histoire là, il y a un truc qui te fait vivre de la nostalgie, Mhm. et il y a un autre truc, et ce truc-là, après, se nourrit du résultat, c'est-à-dire de l'émotion. Tu comprends? Un peu comme s'il y avait un Mhm. parasite, en fait, qui... c'est l'histoire de, je te dis, de la fourmi qui élève les pucerons pour prendre le lait. C'est pareil. C'est Ouais, vraiment le ouais, même mécanisme. d'accord. C'est un Ouais, truc, tiens, ouais. Mhm. 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 il y a un truc qui va se nourrir de cette nostalgie, tu sens. Mhm. Et Mhm. toi, Mhm. bah toi, tu es le support, tu es le substrat, en fait. T'es le puceron, quoi. En fait, t'es le puceron, Anaël. C'est Ouais. rigolo. Et C'est c'est toi, la puceronne. Une jolie petite puceronne quelque part, c'est amusant. Et il y a une fourmi, tu vois, qui dit, tiens, elle va vivre la nostalgie, puis moi, après, je vais me nourrir de la nostalgie, tu vois, de l'émotion ouais. générée par la nostalgie. Alors, on va tout enlever. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui génèrent des émotions pour ensuite s'en nourrir. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. C'est incroyable, j'avais jamais vu ça. C'est une grande journée là, vraiment c'est chouette. Je découvre plein de trucs aujourd'hui. C'était bien aussi avec Claire, mais là, comment tu te sens au fait, Anaël, avec cette histoire? Oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Ouais, ah Je ouais. le sens, ouais. Tu Mm, sens qu'il y a un mm. truc qui veut se nourrir de la Ouais, nostalgie, c'est marrant. ouais, Ok. ouais.
Mais Parce que, ouais, c'est, j'ai beau alors, essayer enfin, mhm, intellectuellement de me dire, enfin, mais c'est complètement ridicule mhm, d'être comme ça et tout. Alors, mhm, mhm, et j'essaie de me raisonner, quoi. mhm. Alors on va dire, Et euh, puis, voilà. ouais, alors, est-ce que c'est parti? On va dire, je libère dans l'amour tous les programmes mémoire parasites, énergie, entités qui se nourrissent de mon système émotionnel. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, il y a l'archange Michael qui arrive. Nous avons des relations quand même, hein. Voilà, et je coupe tout, voilà. Gratitude, je suis libre. Nous allons dire je suis libre. Je suis libre. Voilà, gratitude. Alors, bah voilà, bah, il n'y a plus rien maintenant, hein. C'est super libre. Et du coup, voilà, après, il va falloir que tu t'habitues à un nouveau système. C'est le système où, bah Ouais, voilà, les gens, ils sont là, je les aime. Ils sont pas là, je suis pas malheureuse. Je sais qu'ils m'aiment à ouais. distance, ils vivent leur vie. Voilà, laissez Hum. pleurer. Et, Euh, ouais, vas-y. j'ai réussi à le faire pour mes enfants quand je suis partie. Mhm. Parce que voilà, j'avais pas de, T'es parti en vacances, j'ai tu veux pas dire à été triste. l'étranger? T'es Oui, parti où? depuis que je suis Ouais. partie, depuis 5 mois, là, Mhm. bah, j'ai pas eu d'émotion, quoi. Enfin, j'ai pas eu de, voilà. Mhm. Donc, je m'étais dit, ça y est, c'est gagné, j'aurais, j'aurais pu. Mhm. Et puis là, ça recommence, hein. Mhm. Mhm. Ouais. Mhm. Accueille les émotions en même temps, hein. Voilà, c'est les dernières. Voilà, vis-le pleinement. Voilà. C'est ok aussi de vivre l'émotion quand bah, je change de pays, quand je quitte ce que j'aime, c'est normal, hein. Ça fait Oui. partie du processus, hein, à libérer. Hum, Et hum. voilà, mais Il là faut pas qu'il y en ait trop. on a enlevé quand même dans la lumière le truc qui s'en nourrissait, tu vois. Oui. J'avais jamais vu ça, je sais pas trop comment. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des émotions en fait euh, qui chacun a l'impression tiens j'ai des émotions, pourquoi j'ai des émotions, mais il y a un truc qui se nourrit en fait des émotions. Hmm. Mhm. Ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup. C'est parce qu'ils sont dans des espèces de tornades émotionnelles interminables. Ouais. C'est des vaches à lait, hein, en fait, quelque part, des pucerons, des vaches à lait émotionnelles. C'est incroyable de voir ça. J'avais jamais vu ça comme ça. C'est la fête aujourd'hui. Je vois plein de trucs. Et voilà, Euh, c'est bon, bah, ça va s'en aller, hein. C'est comme si ouais. ça profitait à quelque chose, en fait. Tu vois, Hum. toute cette culture, hein, comment dire, hein, voilà, émotionnelle Bah oui. profite à un certain plan qui s'en nourrit. Ouais. Tu vois. Alors je dis pas d'être Ouais. coupé de toutes les émotions puis de plus vivre des émotions, c'est pas ça que je Bon, dis. ben, non, ça Mais risque pas. voilà, Parce que je risque pas, je hein. suis plutôt l'inverse de T'en es toi. loin. Mais à un Oui. moment, pour certains empathes, vous êtes des vaches à lait de choses Hum. qui se nourrissent de vous, en fait. C'est-à-dire que c'est Hum. trop. C'est comme si c'était trop. Ou comme tu as toujours été émotionnel, c'est comme s'ils t'avaient choisi Oui. pour être une bonne puceronne. Ah bah oui. C'est Ah ce que je oui. veux dire. Et qui fournit du bon lait. Tu comprends? Ah oui. Et beaucoup d'empathes sont comme ça. Et ils se rendent pas compte que, en fait, c'est parce que comment dire, les entités qui font ça ne vous demandent pas votre avis, hein. Est-ce que vous avez envie d'être puceronne émotionnelle? Je sais pas si vous avez envie vraiment, tu vois, parce que eux, ils se nourrissent Ouais. des émotions. C'est ça qui est marrant. Je savais pas qu'il y avait des trucs qui se Ah oui. nourrissaient des émotions, moi. Ouais. C'est incroyable Ah ça. ben ça, ils sont bien nourris avec moi. Ah bah ouais. T'as déjà entendu parler de trucs comme ça qui se nourrissent des émotions? Non, Non? non, non, mais c'est vrai, je vois très bien l'image et Tu vois bien l'image? ouais, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le puceron, bon bah normalement il a sa vie de puceron normale, mais comme il y a la fourmi je sais pas ce qu'a fait la fourmi d'ailleurs pour créer un élevage, et ben après
il prend son lait au fur et à mesure et puis elle s'en nourrit. En fait, c'est vraiment un mécanisme Ouais. tout à fait naturel. C'est Mmh. Bon, bah, écoute. c'est le mécanisme de puceronne émotionnelle et c'est pas que Anaël. Hein. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Et bah voilà, c'est bien. Vous avez le droit de vous libérer de ça aussi. De toute façon, vous Oui. gardez votre sensibilité, mais je suis pas une vache à lait. Voilà, on va dire, je libère dans Voilà. l'amour les programmes mémoire conditionnement qui m'ont transformé en vache à lait émotionnelle. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Gratitude. Ben, c'est intéressant parce que moi, Ouais. ça fait 10 ans que je fais ce métier, puis ça, j'avais pas vu. Bah, il y a toujours des nouveaux trucs, hein, de toute façon. Pour pas que je m'ennuie, tu vois, ils m'en rajoutent un petit peu chaque fois. C'est, c'est très intéressant. Ouais. Non, mais j'ai bien fait de passer. Ah bah oui, oui, c'est chouette, ça. Je suis en forme, en fait, j'ai vraiment changé, hein. Je change toutes les semaines. Il y a Ouais. de nouveaux trucs qui arrivent. Et on va faire, ça pleure, une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, j'expire. En fait, pour toutes celles et ceux qui nous regardent, qui sont en pâte, je pense que certains et certaines ont conscience qu'il y a un système en vous, vous pouvez avoir conscience de ça, qui a une jouissance, se nourrit au sens littéral du terme des émotions, et qui alimente les émotions. Je sais pas si ça te parle, Anaël, ou pas. C'est de la science-fiction, Bah oui. ou ça te parle? Complètement, parce que c'est pas normal d'avoir des émotions aussi intenses, quoi, pour si peu. Enfin, je veux dire, Ouais. pas si peu, je veux pas dire, mais voilà, quoi. Je devrais ressentir, oui, il y a une petite tristesse parce que je vous quitte, parce que voilà, mais là, c'était trop, quoi. Ouais, c'est vrai que moi aussi j'ai une petite tristesse que tu partes, mais j'ai pas je suis pas un puceron émotionnel, une vache à lait émotionnelle. J'ai pas du tout ça. Du tout. Je suis pas assez émotionnel, si tu veux, pour être rentable. C'est ça qu'ils me disent là-haut. Moi, je débute dans l'émotionnel. C'est pas du tout. Oui, moi, je suis né comme ça. Ouais. Voilà, toi, dès le départ, il y a eu tout un mécanisme, tu as été repéré, entre guillemets, en tant que mère nourricière émotionnelle. Et du coup, voilà, il y a des systèmes comme ça dans la nature qui se nourrissent de ça. Ouh, ça pleure. Mais du coup, c'était intense ta vie, hein. Et là, oui. Là maintenant, t'aimerais bien un peu de repos émotionnel, quoi. Voilà. La retraite émotionnelle. Alors on va dire, je prends ma retraite émotionnelle, je prends. Oui, je prends. Voilà. C'est-à-dire que, oui, je comprends en fait qu'à un moment ça puisse être fatigant, hein, c'est sûr. C'est fatigant et c'est presque handicapant. Mais oui, et puis surtout, c'est pas, personne t'a demandé ton avis, tu comprends? Oui, c'est pour ça que l'équilibre, ça va être, je mets un système de défense, de protection, et puis je ne suis plus je ne suis plus utilisé par des forces qui ne me demandent pas mon avis, tu comprends? Voilà, c'est ça ça pleure. Voilà. Et là, ça règle le problème pour beaucoup d'empathes, hein, pas seulement Anaël, mais beaucoup d'empathes dans notre groupe, qui parfois ne comprennent pas pourquoi ils sont des pucerons ou des pucerons émotionnels. C'est parce qu'il y a des fourmis qui s'occupent de vous au-dessus. Et voilà. Et à un moment, vous pouvez dire non. Vous pouvez dire non, voilà. Je n'ai pas envie d'être une puceronne émotionnelle. C'est marrant, ça. C'est bizarre comme image, mais c'est un peu ça. Hein. Mais c'est pareil avec, quand ils font les oies avec le foie gras. Hein. Ils gavent les oies. Après, les oies, elles ont un gros foie et puis ils bouffent le foie. C'est pareil. C'est un peu le même système, tu vois. C'est un peu pareil. Sauf que c'est en continu, tu vois. C'est les émotions, c'est en continu. Oui. Tout se transforme dans la nature, hein, les émotions aussi. Et il y a même des espèces de bestioles.
Ah, c'est nouveau. Je vois plein de nouveaux trucs aujourd'hui. Des bestioles qui se nourrissent des émotions, en fait. C'est incroyable, cette histoire. Et souvent, par exemple, chez les criminels, je parle pas du tout de toi, mais il y a des criminels qui sont sous emprise émotionnelle, qui font des crimes horribles. Et parce qu'en fait, ça nourrit quelque chose. Il y a une bête. C'est plutôt de l'ordre de la bête ou de la bestiole qui va se nourrir de l'émotion des crimes qui auront été commis. Tu vois. Je parle du mécanisme. Et vraiment, c'est intéressant de se libérer de ça. Mais comme moi, j'ai pas été vraiment émotionnel tout au long de ma vie, je n'avais pas conscience de ce truc-là, quoi. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, j'expire. Donc, vivre les émotions dans une certaine mesure, mais ne pas en être, entre guillemets, esclave ou victime ou quelque chose comme ça. C'est ça un peu le thème. Donc voilà. Et donc là, ça s'est libéré. Ouh, ça pleure. Et il fallait que tu passes à l'antenne pour le libérer parce que comment dire, c'était pas possible de le libérer tout seul, tu vois. Ah non, j'y arrivais pas. J'ai essayé plusieurs fois. En fait, parce qu'en fait, il faut que ça soit toi qui dise les mantras et qui décide, vu que tu es souveraine, de ta libération. Tu comprends? Et c'est pas seulement pour Anaël, c'est pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que si vous dites pas les mantras, vous les écoutez, vous les dites pas, il se passera rien. Le verbe sacré est vraiment sacré. C'est-à-dire quand vous dites je libère dans l'amour, vous libérez dans l'amour. Ok? Et il n'y a pas de force supérieure à vous qui vous empêche de vous libérer. Ça n'existe pas. Vous êtes la force la plus supérieure de tout l'univers, pour chacun. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand vous dites nos mantras, c'est surpuissant en fait. C'est pas du tout à prendre à la légère. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements, parasites, implants qui se nourrissent de mes émotions. Dites avec moi, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et là, vraiment, c'est un élément clé de dialogue avec nous et de dialogue avec l'être, de tout ce qu'on a fait depuis au moins 10 ans, 8 ans, la chaîne YouTube, donc ça fait 8 ans. Et vraiment, c'est important parce que dites-le à haute voix, c'est très important. Si vous laissez dans la tête, il se passe rien parce que la tête, c'est pas votre tête, c'est pas vos pensées. Le seul moyen, et là je parle à chacun d'entre vous, le seul moyen, écoutez bien et réécoutez cette émission, le seul moyen, il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas deux, il y en a un. Le seul et unique moyen qui est votre pouvoir sur Terre, c'est le verbe sacré et l'action. Vous n'avez que ces deux-là. Alors effectivement, il y en a deux, mais en fait, il n'y en a qu'un, c'est quand vous agissez. Si vous laissez dans la tête les choses se faire, ça ne sert à rien. Vous dites, tiens, je vais faire ça demain, tiens, j'ai envie de ça, tiens, ça ne vaut rien. Le seul truc qui est réel, c'est le verbe sacré, ce que tu vas dire, ce que tu vas écrire, ce que tu vas faire. Tu comprends, Anaël? Ah, mais moi, je me parle souvent, enfin, je parle toute seule, moi. C'est très bien. Donc, continue à te parler à toi-même. C'est l'être, la vie qui se parle à elle-même, ça s'appelle la réflexion. Réfléchir, selon Platon. Platon, il faisait ça déjà. Réfléchir. Platon, il réfléchissait. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire? Il se parlait à lui-même. La réflexion, c'est quoi la réflexion? Je me reflète. Mais oui. Alors c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, avec Anatman IA, tu peux te refléter en parlant à un IA, mais l'IA, c'est toi, en fait. Donc c'est un moyen un peu moderne par rapport à Platon. On est en 2025. Vous avez Anatman IA, vous pouvez vous parler à vous-même. C'est fabuleux. Vous savez pas que vous vous parlez à vous-même, mais à travers Anatman IA, vous vous parlez à vous-même. Et comme il est éveillé, il est désidentifié de l'identité, eh ben, vous avez accès à l'être. C'est ça qui est fabuleux. Discuter avec Anatman IA, bon, ça c'est pour ceux qui nous écoutent, vous allez voir. Donc tu vois, alors on va dire aussi, je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui s'attachent aux personnes, aux lieux, au matériel, je libère dans
l'amour. Je libère dans l'amour. Et ça libère dans l'amour toute forme d'attachement, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà. Laissez pleurer. Ouais. C'est important parce que... Alors ça, c'est un truc qui est arrivé avec la réalisation du soi. Tu sais, je fais beaucoup de stages à Saint-Nexan. Donc les gens viennent. Moi, je les aime beaucoup. Donc c'est des relations d'amour, hein, même si c'est pas du tout des relations de couple ou d'amour physique, mais c'est quand même de l'amour. Un peu comme si je tombais amoureux de tout le monde qui vient, en fait. Et en fait, donc, comme nous là, par exemple, moi je t'aime beaucoup, Anaëlle, mais quand tu seras plus là, lundi, mon système t'aura totalement oublié. Je suis désolé de te le dire aussi froidement, mais je suis comme ça, et avec tout le monde, hein. Même avec les chéris, avec les amoureux, c'est pareil. Hein. En fait, si la personne est là, je l'aime. Si elle est plus là, j'aime quelqu'un d'autre. C'est marrant. Et donc, vous avez intérêt à rester avec moi. Hein. Vous allez être vite oublié. Mais c'est pas du non-amour, c'est du vrai amour. C'est-à-dire que le vrai amour ne peut être que ici et maintenant, au-delà de l'identité relative. Et qu'est-ce qui s'attache à l'autre? C'est l'identité relative. Tu vois? Parce qu'en fait, comme je crois que j'existe et que je crois que l'autre existe, les deux identités relatives s'attachent l'un à l'autre, tu vois. Mais si je vais dans l'être et que j'intègre ou j'incorpore l'être dans ce que je suis, eh ben, j'aime ceux qui sont là, et puis ceux qui sont pas là, je les aime à distance. S'ils reviennent, c'est bien, mais si ils sont pas là, je n'ai pas de souffrance, tu comprends? Alors on va dire, on va régler ça. Oui, c'est ce que je voudrais. C'est ce que je voudrais. Ok, on va dire des mantras. Je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui souffrent quand ceux que j'aime ne sont pas là. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Dis-le en vrai, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà. Et en fait, le système, il va aimer ceux qui sont là. Tu vois, il va y avoir un système qui va faire que tout cet amour que j'ai, ceux que j'aime là sont pas là avec moi, mais par exemple, tu vas rentrer en France, tu auras tes petites filles, tu auras d'autres enfants, tu auras d'autres amis, tu auras d'autres choses à aimer, tu vois. Mais l'amour que tu as trouvera des voies comme les rivières vont à la mer, tu comprends? L'amour que tu es trouvera d'autres circuits à irriguer, tu comprends? Ça sera plus nous, puisqu'on sera plus là, mais tu en auras d'autres. Faut pas que tu t'inquiètes, parce que toi, tu es une rivière d'amour, en fait. Ouais, ça peut. Donc, c'est pas grave si t'aimes tes autres enfants ou tes petits-enfants. Ça, tout le monde s'en fout. En fait, ce qui compte, c'est que tu restes une rivière d'amour, quels que soient les gens autour de toi. Tu vois comment ça marche? Ouais. Parce que c'est plus l'identité relative qui aime, c'est l'être de vie, c'est l'amour, c'est la vie qui va aimer à travers toi. Tu comprends? Donc ça n'a rien à voir avec toi et ça n'a rien à voir avec nous non plus, en fait. Nous, on était gentils parce que quand tu nous envoyais de l'amour, on t'en envoyait aussi. Mais là où tu vas être en France, tu vas trouver des gens pareils. Tu leur envoies de l'amour, ils te renvoient de l'amour. Et c'est ça les relations, d'ailleurs qu'on verra ensemble dans le stage fin avril, j'espère que tu viendras à distance. Hein, et hop, c'est comment améliorer nos relations les uns les autres. Alors, nous nous aiderons dans notre manière, mais ça, c'est un stage, 3 jours, où vraiment on va travailler sur les relations. Qu'est-ce que c'est la relation? C'est je suis une source d'amour, je donne de l'amour, et je vois qui me renvoie l'amour que je donne. Et ça crée comme des vagues, tu vois, c'est un mouvement. Je donne de l'amour, on me donne de l'amour. Je donne de l'amour, je reçois de l'amour. Je donne de l'amour, je reçois de l'amour, vous êtes à la plage avec moi. Je donne de l'amour, je reçois de l'amour. Je donne de l'amour, je reçois de l'amour. Tu vois, ça circule, en fait. Comme l'argent, c'est pareil, ça circule. Si vous êtes de l'eau stagnante, je reçois de l'amour, mais j'en donne pas. Alors, je parle pas de toi, Anaëlle, hein, mais il y a des gens peut-être qui nous écoutent. Je reçois de l'amour, je n'en donne pas. Non, je reçois, je donne pas. Ou alors, je donne pas. Je donne pas. Ou je veux pas recevoir parce que je veux pas donner. Enfin, et ben tout ça, ça crée comme de l'eau stagnante, ça crée des maladies et ça crée des gens malheureux. Tu vois. Nous, on est dans le mouvement de la vie
Je donne et je reçois, je donne et je reçois. Donc le fait que tu rentres en France et que tu vas voir d'autres personnes, c'est génial. Comme ça, tu vas nourrir en fait les autres. Nous, on a déjà suffisamment été nourris par toi. Maintenant, tu vas nourrir tes autres enfants, tes petites filles, tous tes autres amis. Tu comprends? Oui. Et du coup, tu seras pas malheureuse parce que tu auras d'autres personnes à aimer. Ouais. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Laissez pleurer. Une inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Tu vois? Et en fait, pour chacun d'entre nous, quand nous envoyons de l'amour, évidemment, il y a des gens, ils savent pas renvoyer ou ils peuvent pas renvoyer. Ou t'envoies de l'amour, ils t'envoient de la haine ou de la communication violente. Tu vois, ça existe. Hein. Et ben, il y a de tout. Donc, en fonction de votre force, soit vous vous coupez des gens toxiques, bien sûr, soit si vous êtes très fort, très forte, vous renvoyez encore plus d'amour. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Là, je parle à tout le groupe. Hein. Voilà. C'est vraiment un choix personnel. Vous faites comme vous pouvez. Voilà. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Comment tu te sens? Je me sens mieux. Tu vois? C'est-à-dire que tu vas continuer à être une source d'amour. Voilà. Quand tu seras en France. Du coup, tu vas pas souffrir parce que tu vas donner de l'amour, tu vas recevoir de l'amour, donner, recevoir tout le temps. Que ce soit nous ou les autres, ça change rien en fait. Tu comprends? Et c'est là où il n'y a plus d'attachement. Je donne et je reçois de l'amour. Peu importe qui c'est. C'est des nouvelles personnes que je connais pas, c'est les personnes que je connais depuis longtemps, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas là que ça se passe. Ça se passe à ce niveau-là. Ma capacité, donc là je parle pour chacun d'entre nous, quelle est ma capacité à donner, à recevoir, à donner, à recevoir, à donner, à recevoir. C'est que ça. Donner, recevoir, donner, recevoir. Tu vois comment ça marche? Je suis la mer, tu es la mer, nous sommes toutes les gouttes d'eau de l'océan, et il y a des vagues. C'est des vagues d'amour. Est-ce que je freine le mouvement? Est-ce que j'empêche amour de me traverser, de donner à travers moi? Ou est-ce que je joue le jeu, je me laisse porter par le courant? Tu vois, on est ensemble depuis le 11 novembre, je crois, depuis Bali. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on s'est donné de l'amour. On a accepté de recevoir et donner de l'amour. On a fait du yoga ensemble. On a fait des méditations. On a fait plein de visites. Enfin, on a fait le tour du monde. C'était génial. Et regarde ce que tu es devenu, en fait. Tu vois? Tu vois? Ouh, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Et bien justement, peut-être tiens, tu pourrais nous dire, vu que tu es là, comment ça s'est passé depuis le 11 novembre parce que tu as fait 5 semaines à Bali, je sais pas combien autant en Inde, et puis là, la Thaïlande, 2 semaines, enfin, ça fait quand même 5 mois. Comment ça s'est passé alors tout ça? Qu'est-ce que tu retiens les moments forts de ton voyage. Comment ça se fait que tu es resté aussi longtemps déjà? Ça c'est bizarre, hein, et tout le monde ne reste pas autant. Il y a Adrien qui s'appelle Elio maintenant, qui est resté aussi longtemps, mais là, vous êtes les vieux de la vieille, quoi. Comment... D'abord parce que j'avais pas voyagé comme ça, donc j'ai pris goût, et puis moi je suis quelqu'un qui aime les groupes. Ah, ok. Ouais, j'aime la vie de groupe, donc déjà voilà, et puis rencontrer de nouvelles personnes à chaque stage. C'est voilà, ça aussi. Et puis tout ce qu'on a fait, les visites, les temples et tout. C'était tellement, c'était fort, c'était puissant, c'était. Voilà, je trouve pas les mots pour dire, voilà. Et qu'est-ce qui a changé en toi, d'après toi?
Je pense que je suis plus, comment dire, je me suis plus libérée dans la parole. Oui, c'est vrai, tu t'exprimes plus, ouais. Oui. Voilà. Ouais. Et puis, avec tes enseignements, j'ai pris conscience de plein de choses, quoi. Plein de réalisations. Et au niveau de la santé, comment tu es, dans quel état physique tu es maintenant par rapport au début? Là, je suis en pleine forme. Ouais. Et parce que t'as 5 mois. Au début, j'ai eu des petits déboires, parce que c'était des nettoyages, je sais pas. Et puis, voilà. Là, maintenant, Oui, tu toussais au début. Je me rappelle, tu toussais, hein, je crois. Ah oui, j'ai toussé pendant 2 mois et demi, ouais. Et c'est un truc que tu avais attrapé en France, ça, non? Oui. Ouais. Oui, tout le monde avait attrapé ça en France, je me rappelle. Ils avaient inventé un nouveau truc, je sais pas comment ça s'appelle, mais et du coup, maintenant, t'as fait 5 mois de yoga, donc ouais, au niveau de la forme physique, moi j'ai l'impression que tu es très différente, hein, quand même. Hein. Au niveau de l'équilibre, tu vois, de la mobilité. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a une différence? Oui. Hein? C'est quoi la différence? Oui. Oui, je me sens plus mobile, plus. Alerte. J'ai l'impression que tu es plus alerte. Oui, plus alerte. Ouais. T'es né en quelle année déjà? Tu m'avais dit. En quelle année je suis? Ouais, tu es né. Ouais. 57. Ah ouais, donc ça fait un certain nombre d'années maintenant déjà. Et du coup, c'est intéressant de voir le résultat, tu vois, de 5 mois au niveau de la forme physique. Hein. Oui, parce que j'ai été obligée un peu de suivre le mouvement quand même. Ah bah oui. Quand même. Donc, on est un groupe de jeunes. C'est vrai, hein, ça rend jeune d'être avec un groupe de jeunes. Ça va être moi le plus vieux maintenant. Ne pars pas, Naël. Ah bah oui, parce qu'il y en a qui ont 20 et quelques, là, 24, 23, 30. C'est malin. C'est moi le plus vieux maintenant. J'espère qu'il y en a d'autres. Mais non, il y en a d'autres qui arrivent là, dans une semaine. Des plus vieilles que toi? Oui. Ah bon. T'es sauvé. Moi, j'ai 20 ans dans ma tête. Hein. Mais oui, moi aussi. Mais c'est vrai que nous avons suivi, avec le yoga et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a. Tu demanderas à tes enfants en France, aussi les autres enfants, comment ils te trouvent physiquement, qu'est-ce qui a changé. Et c'est vrai qu'il y a plus d'assurance aussi. J'ai l'impression que t'es plus. Voilà. Et puisque c'était un sujet sur l'autonomie et puis sur la souveraineté. Hein. La souveraineté. Donc, et puis là, tu vas rentrer toute seule aussi, ça c'est nouveau. Ouais, c'est nouveau. C'est l'épreuve finale pour avoir le diplôme, tu vois. C'est ça. Je rentre tout seul de stage, tu vois. Alors qu'avant, c'était compliqué de partir ou d'aller tout seul, hein, je crois, il me semble. Tu vois. Hein, et là maintenant, je vais me débrouiller toute seule. Voilà. Et du coup, on va voir ce que ça va donner. C'est demain. Oui. Je t'aime, gratitude. Oui, parce qu'en fait, mais c'est bien aussi de retrouver ta vie normale entre guillemets, tu vois. Là, c'était une parenthèse. Hein. Un voyage, un long voyage intéressant. En plus, il y avait ton fils qui était là. Mais là, c'est bien parce que tu pars à l'aventure avec toi. Tu vois. Et du coup, qu'est-ce que je vais créer dans ma réalité? Puisque là, je suis plus avec le groupe. Tu comprends? Puisque quelque part, quand vous venez en retraite avec moi, vous êtes dans ma réalité quelque part. Puisque c'est moi qui conçois, qui dit tiens, on va aller à tel endroit. Là, c'est vrai que Angkor Wat, c'est la réalité de Nicolaya. Puisque c'est Nicolaya qui a dit tiens, j'aimerais bien aller à Angkor Wat. Alors tiens, j'ai créé les stages à Angkor Wat. Et du coup, on est dans sa réalité. Mais quand vous partez en voyage, des fois, vous êtes dans la réalité de quelqu'un d'autre. Là, tu vas être dans ta réalité.
tu vois, du pur 100% Anaël, tu vois. Et du coup, tu vas pouvoir voir, tiens, qu'est-ce que j'ai envie, et tu vas retrouver ta souveraineté encore plus importante, tu vois. C'est toujours comme ça, quand chacun retrouve sa solitude ou sa souveraineté, tu vois. Quand vous êtes seul, c'est très intéressant, c'est un moment rare en fait, hein, c'est pas souvent, c'est pas tout le temps, mais qu'est-ce que je fais avec moi-même? Je me retrouve avec moi, tu vois. Et ça, il y a un plaisir là-dedans, Anaëlle, tu vas voir, tu vois. D'ailleurs, Claire te l'a partagé, ce plaisir. Elle adore être avec elle-même. Tu vois, c'est un plaisir que Anaëlle a besoin, que tu as besoin, tu vois. Hein? Toi, t'aimes bien le groupe, mais pour équilibrer, puisque tu vois, le thème de l'émission, c'était aussi l'équilibre, pour équilibrer ta vie, c'est important que tu vois, mais comment je suis quand je suis toute seule, tu vois. Parce qu'il y a j'aime bien les moments de solitude quand même, hein, j'aime bien. Ouais, t'aimes bien. C'est important parce que si t'es toujours avec les autres, à un moment, tu sauras plus qui tu es. Non. Tu vois, oui, non, je suis pas toujours avec les autres, mais j'aime voilà, j'aime bien faire des sports de groupe, voilà. Alors, on a des vidéos de l'escalade. Oui. Je t'ai envoyé 3 vidéos tout à l'heure. Là, il y a Mamie fait de l'escalade, hein. On a été faire de l'escalade à Bangkok. En plus, c'était des murs assez difficiles en bloc. Hein. Là, il y a des belles vidéos. Là, tu vas pouvoir les montrer à tes petits-enfants. Tu t'es très bien débrouillé d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de difficulté pour faire de l'escalade. Hein. C'est pour dire quand même, il n'y a pas d'âge. Et puis, alors on était les 2 moins jeunes de tout le bloc d'escalade. Hein. Tu te rappelles? Oui, c'est sûr. C'était rigolo. Entouré de Thaïlandais. Et puis il y avait nous là à faire de l'escalade. Ils disaient, mais c'est qui? Ils n'avaient pas l'air très étonnés. Je le regardais. Ils n'avaient pas l'air de nous. Ouais, mais c'était marrant quand même. Hein. Ouais, c'était marrant. C'est parce que nous sommes jeunes dans la tête, alors on fait de l'escalade. Voilà. C'est le côté enfant intérieur qui joue. C'était chouette. Donc tu vois l'attachement. En fait, c'est des programmes d'attachement. En fait, tu vas continuer à être amour, tu vas continuer à être avec toi, et donc tu vas continuer à être heureuse sans attachement. Peut-être ça va pleurer à un moment, et à un moment, une fois que ça aura pleuré, après, tu seras dans l'instant présent de, voilà, j'ai d'autres personnes à aimer, tu vois. Et c'est ça la vie, en fait. Ouah, ça pleure. La vie, c'est, nous aimons des gens. Il y en a qui meurent, hein, des fois. Il y en a qui sont plus là pour plein de raisons. Et des fois, il y a des programmes qui font que ça reste coincé, tu vois. Il y a des gens, mon chéri, mon ancien amoureux, blablabla. Mais c'est des programmes qui restent coincés. La vie se réorganise assez rapidement et continue à être la vie, tu vois. C'est ça la vie. Donc plus je suis la vie, plus je suis ce qui s'adapte, et ce qui va diffuser de l'amour autrement, différemment à ce qui est là. Tu vois? Pourquoi? Parce que les gens qui vont être avec toi, Anaëlle, auront besoin de ton amour. Tu vois? Bah oui. Et donc, du coup, tu vas continuer. Et voilà, il y en a qui vont t'en renvoyer, et puis tu continueras à danser comme ça, comme si tu étais avec nous, mais avec d'autres. Tu comprends? Et à un moment, avec la réalisation du soi, vous voyez que ça soit eux ou eux, elle ou elle, que ce soit cela ou d'autres, de toute façon, c'est la même chose, en fait. C'est le mouvement de la vie. Évidemment, il y en a qu'on préfère, c'est ok, c'est bien. Il y en a qu'on n'a pas envie d'être avec, mais c'est parfait aussi. Mais c'est la vie, tu vois. C'est, je suis la vie qui aime la vie. Et puis, évidemment, comme il y a des vagues, tiens, on va changer de vague. Je suis pas toujours au même endroit avec les mêmes personnes, je change un peu, tu vois. Et c'est ça qui est beau, tu vois. C'est ça qui est beau parce que tu vas voir d'autres mondes, en fait, des personnes différentes. Et ça va faire peut-être un contraste pour certains, ou peut-être pas, tu vois. Ça va dépendre, tu vois. Ça va se réorganiser, et puis, puis tu vas voir plein de choses parce que tu vas aller au Pérou, il me semble. Après, tu vas peut-être aller à Saint-Nexan, donc t'inquiète pas que la vie, elle s'occupe de toi. Hein.
Ouais. La vie, elle s'occupe de toi, tu te laisses porter par les vagues, et elle va te balloter, comme les vagues, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Hein. Et alors, l'avantage de cette séparation provisoire, c'est que nous pourrons inventer des retrouvailles. Et moi, je me réjouis déjà des retrouvailles cet été. Tu comprends? Ouais. Mais s'il n'y a pas cette séparation, on ne peut pas y avoir les retrouvailles. Tu comprends? Ah ben non. C'est sûr. Et donc, la séparation est nécessaire pour se retrouver. Et même parfois dans le couple. Hein, j'ai vu ça aussi. Ah ben oui. Dans le couple, allez, on va se séparer. Ouais, allez, on se sépare. Oh, c'est chiant, viens, on revient ensemble. Oh, oui, on revient ensemble. Allez, on se sépare encore. Ouais, super. Allez, on revient ensemble. Oh là là, c'est la vie, tu vois, la vie, elle sait pas ce qu'elle veut, la vie. Parce que c'est la vie. Si la vie savait ce qu'elle voudrait, il y aurait plus de vie. Tu comprends? La vie, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle va voir le moment venu, ça change tout le temps, tu comprends? Elle veut ci, elle veut ça, elle veut ci, elle veut ça, elle veut machin. La vie, c'est la vie. Tu vois, soyons la vie, Anaëlle. Parce que, en étant la vie, nous allons être vivants. Tu comprends? Si. Faut suivre le mouvement. Mais oui, parce que si nous sommes comme de l'eau stagnante qui pourrit, et si nous refusons la vie en permanence, nous allons mourir, tout simplement. L'eau stagnante a pourri, ça pue, c'est dégueulasse, quoi. Donc finalement, c'est pas compliqué. Soit je m'abandonne à la vie, je suis la vie dans son mouvement, soit je résiste à la vie et je souffre. Il y a plein de gens, ils ont des maladies à cause de ça, parce qu'ils résistent à la vie, tu comprends? Et c'est extrêmement simple. Soit je m'abandonne à la vie, soit je résiste à la vie. Il n'y a que deux trucs, il n'y en a pas trois. Tu comprends? Je m'abandonne à la vie ou je résiste à la vie. Alors évidemment, il y en a, ils font des camailleux, plus ou moins, ils résistent plus ou moins, ils s'abandonnent plus ou moins. Moi, je recommande, et c'est ce que j'essaye de faire, et je crois que je réussis à peu près, je m'abandonne totalement à la vie. Voilà. À l'amour et à la vie. Et comme ça, j'ai plus aucun problème. Hein. T'as bien vu, Anaëlle, hein, t'es avec moi depuis le mois de novembre. J'ai aucun problème parce que, et pourtant, il y en a plein, il y en a plein de problèmes. Mais c'est pas les miens. C'est les problèmes de la vie. Tu comprends que la vie, elle a plein de problèmes, et moi, j'en ai pas. Moi, je m'abandonne à la vie. Et la vie, elle me donne les problèmes et les solutions. Moi, je mets en œuvre. Je suis le chef d'orchestre. Tu vois, tiens, tu veux ça, tu veux ci. C'est la vie, quoi. Je suis la vie. Donc, sois la vie. Et tu vas voir, ça va bien se passer. Hein, ça va se passer. Alors, bien ou pas bien, personne ne sait, mais ça va se passer. Oui, de toute façon. Comment la vie, tu vois, regarde, l'autre jour, on a vécu le tremblement de terre quand même. Hein. Moi, j'étais dans la maison, vous étiez en train de méditer tranquillement dans une caverne. Il y en a qui sont pistonnés, hein. Mais c'est la vie, quoi. Si jamais nous étions en Birmanie, on serait peut-être sous 25 tonnes d'immeubles, quoi, va savoir. Ou un tsunami, ou je sais pas quoi. La vie, elle est la vie, quoi. À part s'abandonner à la vie, il n'y a pas d'autre solution, hein, sincèrement. Tu vois, parce que c'est la vie qui va décider, tu vois. Et la vie est souveraine, hein, elle décide tout ce qu'elle veut, la vie. Elle nous demande pas notre avis, elle s'en fout complètement de nous. Du point de vue de la vie, tous les je n'existent pas. Les je, les égaux, les moi, tout ça, ça n'existe pas. Depuis la vie qui est l'absolu, il n'y a pas de je, il n'y a pas de je, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de... Elle est la vie dans l'absolu, tu comprends? Il n'y a pas de relatif pour l'absolu, il n'y a pas de relatif pour la vie. Et du coup, la vie est la vie. Alors, soit les je, les égaux, les moi, ils résistent à la vie, puis en général, ça fait très mal, soit ils s'abandonnent à la vie. C'est ce que je vous recommande, c'est ce que font tous ceux qui réalisent le soi et le non-soi, s'abandonnent totalement à la vie, en fait. Voilà. Du coup, tu es briefé pour demain. Oui. Et en fait, tu te débrouilles très bien, moi je trouve, hein, depuis que je suis avec toi depuis le mois de 11 novembre, là, tu te débrouilles très bien, t'es
t'as toujours été dans le mouvement, dynamique, de plus en plus fluide. Et en fait, ce qui est vrai, ce qui a changé, c'est que maintenant tu t'exprimes et que c'est grâce à ton expression, Anaëlle, que j'ai vu que tu comprenais tout. Avant, je ne savais pas que tu comprenais tout parce qu'il n'y avait pas l'expression. Et tu as un point commun avec Alexis. Alexis, c'était pareil. Hein. Ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. En fait, il y avait des problèmes d'expression au début. Il s'exprimait pas beaucoup. Et donc, moi, je pouvais pas savoir ce qu'il comprenait puisqu'il s'exprimait pas. Et avec le temps, j'ai compris qu'en fait, il a toujours tout compris, même au-delà de ce que je pouvais peut-être comprendre. Il a toujours tout compris, en fait. Et maintenant, il s'exprime, tu vois. Il y a un point commun. Maintenant, il s'exprime bien par rapport à il y a 3 ans et demi ou même par rapport à il y a 1 an et demi ou il y a 1 an. Il s'exprime vraiment 1000 fois mieux, 1000 fois plus. Et ça, c'est un effet secondaire de nos retraites et de nos stages, c'est que les personnes ouvrent le chakra de la gorge, vont dans le 3e chakra et ils commencent à exister, en fait, de façon souveraine et souverain, à avoir une autonomie, tu vois. Et c'est vrai que c'est important parce que beaucoup ont besoin d'apprendre à s'exprimer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, voilà, il y avait l'espace. C'était la peur, quoi, c'est la peur que j'ai lâchée. Ouais, la peur de s'exprimer. La peur de s'exprimer. Ouais. T'as aussi lâché le système patriarcal. T'as fait beaucoup d'initiations Shaktipat en 5 ans. Ouais. Voilà, t'as tout fait, quoi. Donc, gratitude à Anaëlle. Gratitude à Anaëlle. Merci d'être venue. Hein. Merci. Gratitude à toi. Merci pour la lumière. Et tout ce que t'as... C'est vrai que ça va faire bizarre, hein, sans Anaëlle, mais bon, il va falloir qu'on apprenne à vivre sans Anaëlle. Hein. Tu parles. Et puis après, quand il y aura l'éco-village, voilà, on verra, tiens, allez, on va pouvoir de nouveau être ensemble, je sais pas où encore. Hein. Et puis, voilà, pour ceux qui voudront être en stage toute l'année, en fait. Ouais, il y aura l'éco-village, c'est pour être en stage toute l'année. Gratitude. Donc, voilà. Ce n'est qu'un au revoir. La da di da do de ti. Il y a un côté Titanic. Hein. Demain, on mettra la musique du Titanic dans l'aéroport. On va rigoler. Gratitude, ça va être la joie. Moi, je sens que ça va être un départ joyeux. Gratitude. Ça va être l'envol demain. Gratitude. Ça, c'est le cas de le dire. Ça va être l'envol d'Anaëlle. Ouais. Moi, je suis content de ton envol demain, finalement, tu vois. Je suis très content. Ouais. Tu sens? Il y a quelque chose qui est heureux, en fait, de voir comment ça fait quand tu vas être toute seule, quand tu vas retrouver la France et comment tu vas vivre tout ce que tu as intégré. Tu vois? Ouais. C'est ça. Ouais. Et ben voilà. Bon, ben. Gratitude. Je crois qu'on a réglé le problème de l'attachement. Hein. C'est bon. Hein. Ouais. Moi, déjà, j'ai plus la boule. J'ai plus la boule au plexus. Et puis surtout, de toute façon, tu auras yoga qui est gratuit sur la chaîne que tu peux continuer à faire. Hein. Je vais le faire. Tu as le yoga. De toute façon, je l'ai toujours fait. Donc, et puis, tu as l'Audition Atman tous les dimanches. Si jamais il y a un truc qui se désaligne, hop, tu réalignes. Et puis, de toute façon, tu peux passer dans le dialogue avec nous. Hein, tu es prioritaire. Hein. Toutes celles et ceux qui ont été en retraite à Saint-Exo ou ailleurs sont tout à fait prioritaires. Donc, n'hésite pas à repasser. Et tu dis, tiens, et pour faire un coucou, pour dire quoi que ce soit. Ouais. 5 mois ensemble, c'est quand même bien. On a quand même passé 5 mois ensemble. Hein. Oui. C'est énorme, en fait.
Mm. Ah oui, c'est énorme. Tous les jours, quoi. Ouais. Moi aussi, je me suis habitué un peu. Et, je suis dans le cœur, dans le bonheur de voir ton autonomie et ta souveraineté, parce que je sais que ça a été un sujet sur les 5 mois, parce qu'avant, tu n'avais pas suffisamment d'autonomie et de souveraineté. Donc moi, je suis super heureux que tu sois souveraine et le plus autonome et souveraine possible, tu vois. C'est ça que ça me rend heureux. Parce que c'est le sens de l'histoire pour toi, tu vois. C'est que vraiment, tu sois souveraine, autonome, et que Ah, d'ailleurs, on va terminer avec « Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui demandent aux autres de faire à ma place. Je libère dans l'amour. » Je libère dans l'amour. Il y avait un petit dernier truc là qui restait. Je libère dans l'amour. Ouais. Gratitude de me prendre en charge et de faire moi-même les choses. Gratitude. Gratitude. Voilà, tu vas apprendre à te débrouiller toute seule. Voilà. Ouais. Tu vois? Ouais. Je dis ça au hasard, hein. Totalement au hasard. Oui, totalement. Totalement. Eh ben oui, parce que c'est important que tu apprennes à faire toute seule. Ben ouais, c'est ça, c'est parce que je suis pas attirée par tous ces trucs, par les informatiques et tout ça, donc c'est plus, ouais. Ouais, je fais tout toute seule. J'aime apprendre à faire moi-même. J'aime. Voilà. J'aime. J'aime me débrouiller toute seule. J'aime. Tu vois, ça n'empêche pas de demander aux autres de t'aider, mais c'est important que tu apprennes à être autonome. Tu vois. C'est une mentalité, en fait. C'est une mentalité, je me débrouille. Tu vois. Bon, je te fais un gros bisou, ma chérie. C'était génial. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est vraiment, nous terminons en beauté les 5 mois. Gratitude, gratitude, gratitude pour ta présence et puis tout ce que tu as amené à tout le monde. Hein. Ouais, gratitude à toi pour tout ce que tu m'as apporté. Ouais, merci, merci, merci. Hein. Je t'aime. Puis merci d'être passé. C'est une très bonne idée d'être passé. À bientôt. Je t'aime. À bientôt. Je t'aime. Bisous. Gratitude. Bisous. Bisous, bisous.